bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler des planètes, de l'univers, de nos alliés d'évolution et des énergies qui nous accompagnent en ce moment. Je crois qu'on pourrait l'appeler les énergies parce que elles nous flinguent en fait, les énergies en ce moment. C'est compliqué, on est fatigué. C'est la fin de l'année. Il y a le contre-coup de tout ce qui s'est passé cette année. Et c'était bien dense et bien intense, parce que alors, la grande croix, la cardinale, on n'en est pas encore remis en fait. On a le contre-coup. Et le contre-coup, il se fait avec Mercure rétrograde. Mercure rétrograde qui nous fait faire, je vous le rappelle, 350 milliards de connexions cérébrales à la seconde, ce qui est beaucoup trop. Parce qu'on charge en glutamate, et glutamate c'est une hormone toxique, c'est pas bon pour le cerveau, et donc ça épuise, on épuise nos ressources en ce moment. Alors stop, on débranche et on se connecte à l'énergie actuelle qui est celle de l'été, du soleil qui est rentré dans le cancer et qui vient nous dire ressens, lâche ton ego, lâche ta volonté. Alors j'ai partagé un article à ce sujet, donc je suis d'accord avec le fait que l'ego, la volonté, le mental, c'est important. Mais il faut lâcher, des fois il faut débrancher, il faut se connecter à ce qu'on ressent, parce que ce sont quand même nos émotions qui nous guident. Bien sûr que si ça ne passe pas par le mental et la conscience élaborée, ça ne marche pas. Mais nos émotions nous guident et nous permettent de faire des choix. Et ces choix sont les meilleurs pour nous, quoi qu'il en soit. Pourquoi ? Parce que... ils se font en fonction de nos perceptions, de cette perception qui est une perception danger ou pas. Alors cette perception n'est sans doute pas la bonne, n'est peut-être pas la bonne, mais c'est la nôtre. Et donc c'est forcément la meilleure. Donc après, c'est là qu'intervient notre conscience élaborée, notre réflexion, notre analyse, pour dire, bon là, ce que je suis en train de vivre, ça va pas du tout. Mais pour autant, je me persiste et je signe dans un truc qui ne me convient pas. Ok, pourquoi ? Parce que ma peur me dit que c'est mieux. Ça ne me convient pas du tout, mais ma peur me fait faire un truc qui ne convient pas. Ok, donc c'est que j'ai une perception qui n'est pas adaptée. Donc je vais aller modifier la perception. Et puis c'est comme ça qu'on avance en fait. Donc ce Mercure rétrograde, il nous est bien utile pour essayer de faire le tri dans tout ça. Ok ? Mais ça fatigue énormément. Alors, on se connecte à l'énergie du soleil qui est rentré dans le signe du cancer, du solstice d'été, pour être dans je ressens. Et je suis un être qui ressent. Et ce ressent va m'aider à me connecter à mes envies, à mes motivations, à mes besoins, à mes perceptions agréables, désagréables. Est-ce que ce que je suis en train de vivre est une expérience agréable ou désagréable ? En vrai, pas en se mentant, en se leurrant. Si c'est désagréable, c'est un signal de mon corps pour me dire qu'il faut que je fasse en sorte que ça bouge. Et si j'arrive pas à bouger, que je reste dans le désagréable, c'est que je sais pas faire, donc j'ai pas la bonne perception. Donc il faut que j'aille chercher une réponse, un mode d'emploi quelque part pour pouvoir me sortir de cette situation désagréable. Donc visiblement, je n'arrive pas à me sortir. J'espère que je suis claire. Sinon, que se passe-t-il dans le ciel en ce moment et que se passe-t-il aujourd'hui, lundi ? Eh bien, Vénus rentre dans le signe des Gémeaux. Et ça c'est bien. Parce que ça va réactiver toutes les énergies de rencontres amoureuses, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de personnes que l'on ne rencontre pas par hasard. Vous le savez, en ce moment, le nœud nord est dans le signe du cancer, dans le signe de la balance, qui est le signe du couple. Et le soleil est en cancer pour nous aider à ressentir les choses, à nous connecter à notre intuition. Donc c'est par l'intuition, nos ressentis qu'on reconnaît ces personnes-là, c'est pas autrement, c'est pas le mental là. Et l'entrée de Vénus dans le signe des Gémeaux, qui est justement le signe de la flamme jumelle, de la gémellité, de l'âme sœur, de ce double, de cet autre que l'on rencontre, et quand on le voit, on le reconnaît, on sait qu'on a quelque chose à faire avec lui, avec elle, eh bien ça va réactiver tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a en ce moment une recrudescence de rencontres comme ça, pour qu'on avance, pour qu'on se connecte à cette énergie formidable et merveilleuse qui est celle de l'amour, parce que c'est la seule qui nous fait avancer.
C'est grâce à l'amour, c'est parce qu'on aime, qu'on se transcende, qu'on va chercher au plus profond de soi-même, au plus profond de ses tripes, au plus profond de son être et de son âme, une vérité, qu'on se remet en question, qu'on ose le changement. C'est l'amour qui fait qu'on peut sauter dans le vide, c'est l'amour qui fait qu'on ose les choses et qu'on se reconnecte à notre être véritable. Une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue, pas du tout. L'amour, c'est vraiment l'énergie qui nous fait le plus avancer. Et donc, comme c'est l'énergie qui nous fait le plus avancer et bouger, qu'en ce moment le monde est en changement et il a véritablement besoin d'amour pour qu'on aille vers ce nouveau paradigme, pour qu'on aille vers cette énergie positive qui changera le monde, eh bien, il y a beaucoup de rencontres d'âmes qui se font. Et si vous l'avez déjà rencontrée, cette âme, et si elle vous a parlé, si elle vous a fait avancer, sachez que l'entrée de Vénus en Gémeaux va faire beaucoup bouger les choses entre vous, je le pense. Et sinon, vous n'allez pas tarder à la rencontrer. Après, faites attention. Ne confondez pas l'amour et la relation. L'amour est une chose, il ne rend pas forcément la relation possible, et ça, il faut le savoir. Donc, gardez ça en tête. Demandez toujours ce qu'il y a de plus juste pour vous. N'oubliez pas que votre cerveau ne connaît que vous et faites en fonction de vos besoins. C'est ce qui vous connectera à ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre évolution, pour votre avancée. Et cette personne qui est en face de vous fera son chemin dans une vibration complémentaire commune, quoi qu'il arrive. Ayez confiance. Parce que le meilleur vous attend pour vous. À partir du moment où vous avez emprunté ce chemin, il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Ok ? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Merci de vos nombreux retours. Merci de votre confiance. Merci de votre amour. On vit l'été, on se connecte à cette énergie de Vénus en Gémeaux. Vous allez avoir une petite vidéo qu'on a tournée avec Lilou dans une belle énergie comme celle-là, qui est un beau cadeau de la vie, qu'on s'est offert toutes les deux, une belle co-création, un beau moment d'amour et de partage et d'amitié et de rencontre d'âme. Et on l'a tournée quand elle est venue à Marseille la dernière fois, et la voilà, elle est en ligne, elle va être en ligne, Lilou va la mettre en ligne très très vite. C'est sur les amours de l'été, sur cette recrudescence de rencontres d'âmes sœurs et de flammes jumelles qui a lieu en ce moment, et c'est sur les énergies amoureuses qui accompagnent chaque signe cet été. Qu'elle soit un beau succès, cette vidéo, comme celle qu'on a tournée sur 2014 lorsqu'on était à Londres toutes les deux, dans une belle énergie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.